Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une planche de bois. Alors pour commencer, en fait je fais vraiment un rectangle en 3 dimensions mais très simple. Comme je vous ai déjà montré à de multiples reprises, c'est une sorte de boîte très simple en perspective. C'est ça qui va représenter notre planche. Et sur le dessus de notre planche, tout de suite, je commence à tracer une ligne qui m'oriente. Et comme je vous ai montré pour la façon dont je dessine du bois, je fais un nœud. Et de la même manière que je vous ai montré comment je dessine du bois, pour faire une planche, c'est pareil, je commence à faire un nœud, un peu au hasard. Et ce nœud, je vais l'entourer avec les nervures du bois. Tout simplement. Donc c'est ce que je fais. Vous voyez, je fais une série de nœuds. Un nœud, c'est vraiment un œil noir, en fait, avec des ronds qui représentent des nervures rondes autour de ce nœud noir. C'est une partie très dure. Et après ça, je fais des nervures au hasard, un peu, qui viennent tourner autour de mes nœuds. Comme si le nœud écartait les lignes qui s'en approchent. C'est de cette manière-là que je m'y prends. Puis là, je décide de placer un troisième nœud. Et ce que je vais faire, en fait, c'est pour agrémenter notre dessin, je vais diviser notre planche en 3, en imaginant qu'il y a 2 fractures dans ma planche que je vais marquer un petit peu plus, pour vraiment agrémenter, pour amener un plus et pour vous montrer des possibilités qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire pour faire une planche. Comme ça donne de l'énergie à notre dessin, si on veut, autre que le fait que ce soit une planche toute simple, rien qu'avec le dessin du bois. Ce qui est important quand vous faites du bois, à mon avis, c'est de dessiner des accidents dans ce bois. Comme là, vous pouvez voir sur le côté de ma planche en bois, il y a les craquures de mon bois qui se répercutent sur le côté. Et c'est ça, je trouve, qui donne de l'énergie à notre dessin, de l'originalité à notre dessin. Comme si les nœuds avaient écarté et cassé presque par endroits le bois. Et vous voyez, c'est ces craquures ou ces craquelures plus noires, que je fais plus noires parce qu'évidemment elles sont plus profondes, qui donne de l'originalité à notre dessin et qui assoit notre planche. Puis là, je continue en faisant des nœuds encore. De la même façon, j'épouse les nœuds et je fais des petites parties craquées à partir des nœuds. Souvent, ce qui se passe quand on observe du bois, c'est qu'on voit que les nœuds, ils font craquer le bois. Puis là, comme vous pouvez voir sur le côté, là où il y a la perspective, l'épaisseur de la planche, je viens descendre mes nervures dans le sens du côté de ma planche. Et par contre, sur le côté à droite ici, là, les nervures, je les fais dans le long du bois, complètement du même sens que j'ai fait le dessin de mon bois au-dessus. Et une fois que j'ai mis ça en place, comme vous pouvez voir, j'ai fait une planche avec un dessin assez simple et les 2 autres avec beaucoup de nœuds. Là, je prends un crayon 8B, c'est-à-dire un crayon qui marque noir en fait, et avec ce crayon-là, je viens faire mon contour et creuser les craquelures de mon bois, c'est-à-dire les endroits qui sont plus profonds, je viens les marquer beaucoup en noir. Et ça donne encore ça contribue à donner à la perspective de notre planche de l'originalité, quoi. C'est-à-dire que notre dessin est plus agréable à regarder, je trouve. Puis là, je renforce en fait le dessin de mon bois qui est au-dessus de la planche, en même temps que je cerne tout mon dessin en noir. Et la chose importante là que je fais là tout de suite, c'est que je viens mettre de l'ombre. J'estime donc que mon soleil ou ma source de lumière est au-dessus, en haut de notre feuille,
Et donc là, je mets de l'ombre sur les côtés. J'estime que le dessus de notre planche est éclairé. Je commence à mettre un petit peu d'ombre et je verrai si j'appuie ou pas par la suite. Puis là, je renforce, comme je vous ai déjà expliqué dans la vidéo qui parle de comment je dessine du bois. Là, je fais différents schémas de mon bois, des petites vaguelettes, des nœuds, des nervures, des craquelures, et c'est avec tout ça que je compose mon bois. Et l'avantage de le faire en 3 dimensions, donc sous la forme d'une planche comme ça, c'est qu'avec les côtés, on peut s'amuser à mettre des détails de craquelures. Là, je renforce mon ombre, parce que si je mettais les 2 ombres des 2 côtés de ma perspective de même intensité, on ne lirait pas bien le dessin. C'est pour ça que je choisis de mettre ce côté ici, ce côté-là, beaucoup plus ombré, beaucoup plus noir, alors que le côté à l'ombre à droite, je décide de le mettre moins noir. Pour la lisibilité du dessin. Et du coup, je repasse sur mes nervures pour bien marquer les nervures qui sont à l'ombre et pour faire des nervures plus ou moins foncées. Encore là, c'est ça qui rajoute de l'originalité à notre dessin. Il faut toujours penser en fait à être originaux, à faire un dessin qui soit pas ennuyeux. Enfin, c'est comme ça que je le vois, mais à faire un dessin qui soit agréable à regarder, déjà à dessiner et ensuite à regarder. Donc là, vous voyez, je renforce bien tout l'entourage de ma planche, tous les traits qui composent le tour de ma planche. Et par endroits, je mets un tout petit peu d'ombre ou de crayon de papier en plus pour que ce soit agréable et différent d'une place à l'autre. Je renforce encore un tout petit peu mon ombre pour qu'elle se dissocie de l'autre côté. Et là maintenant, comme je vous ai déjà dit, une planche elle est posée par terre, donc forcément elle produit une ombre portée, c'est-à-dire une ombre que l'objet porte sur le sol. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là, je fais l'ombre portée de la planche sur le sol. Avec l'estompe, donc je trace un peu au crayon de papier, puis avec l'estompe, je viens estomper l'ombre, pour que ça fasse une ombre différente de l'ombre propre de l'objet. L'ombre propre est celle qui est sur l'objet, alors que l'ombre portée est l'ombre que porte l'objet par terre. Et là, je renforce en noir la partie qui touche le sol. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.